tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Emmanuelle de la chaîne Passion Couture. Je vous avais parlé dans mon premier haul tissu qu'on allait coudre donc la chemise Chloé. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous faire une petite présentation du livret et après on commence. Donc ça se présente dans une pochette comme ça en fait. Voilà, une petite pochette vraiment bien faite. Donc c'est des patrons que j'avais trouvé chez Action. Moins d'1 €, je les avais payés, j'en avais pris une dizaine. Donc j'avais une chemise, des robes, des pantalons, des jupes, vêtements pour enfants. Ils ont un petit peu de tout en fait. Donc ça se présente comme ça. Et dedans, donc on a donc le patron qui est en une seule grosse page. Et on a donc le livret. Donc le petit livret qui se présente comme ça. Hein, donc il nous présente vraiment tout. Donc voilà, ils nous disent à peu près tout ce qu'on a besoin pour le coudre, hein, tout simplement. Là, ils nous expliquent donc les mensurations qu'il faut qu'on prenne. Oui, chaton, oui, voilà. Petit Berlioz qui veut jouer. Hein. Donc voilà, ils nous présentent les mensurations et tout à prendre avant. Là, ils nous présentent, ça suffit. Il nous présente donc le corps selon comment il est fait. Et donc, il nous explique un petit peu comment on peut faire pour bien marquer la taille. Donc, à partir de là, il nous explique vraiment tout. Comment on peut la coudre en chemise, en petit chemisier un petit peu plus long, en robe. Voilà, il nous explique vraiment. Il est vraiment complet, j'aime beaucoup. Arrête de manger ça. Donc à partir de là, ça c'est l'index. Là, il nous présente donc le patron, comment il est fait. Donc il y a des marges de couture de 1 cm. Et pour les ourlets, donc il y a 2 cm d'ourlets déjà prévus dans le patron. Donc à partir de là, voilà, il nous explique comment le placer un peu sur le tissu. Et la deuxième dort par là. Donc voilà. Donc là, c'est une fois qu'on l'a découpé. Donc à partir de là, voilà, étape 1. On nous explique comment le coudre étape par étape. Donc c'est vraiment complet. Franchement, ils sont top les patrons. Ils nous expliquent vraiment bien tout. Et donc il y a exactement... Je crois que ça s'arrête à 10. Ouais, il y a 10 étapes. Et franchement, je l'ai déjà cousu, c'est vraiment bien expliqué. Il nous explique vraiment bien tout, c'est complet, c'est génial. Pour l'instant, ils en font plus, c'est chez Nose. Voilà, c'est chez Nose que je les ai eus. Et pour l'instant, il n'y en a plus, j'ai regardé, mais j'espère qu'ils vont en refaire bientôt. Parce qu'ils sont vraiment bien. Donc voilà, donc je vais suivre un petit peu ce livret, et puis on se retrouve pour la couture. C'est bien pour ça que le fossoyeur Là, je prends donc les épaules. Ces enfants n'avaient que 12 heures de réserve d'air. Comment ça? Je vais prendre les devants. Alors en fait, je vais essayer de faire le mode du burrito. Ce qui consiste à prendre la doublure intérieure qui est là.
la doublure extérieure et donc le bas. Le bas qu'on met au milieu des deux. Il n'en avait rien à faire. Et donc là, je vais prendre donc les devants. Le fait d'écouter la vie du... Je vais couper juste la tablette parce qu'on entend le film. Donc je vais mettre ce devant là ici. Donc je vais l'épingler. Je vais juste l'épingler grossièrement là. Et donc ici. Hop. Je vais faire de même avec l'autre côté. Hop. Je viens épingler grossièrement les deux premiers côtés. Hop. Donc les devants endroit contre endroit avec le dos. Et maintenant, donc je vais les mettre au milieu. Toc. Je les mets bien au milieu avec du coup ma doublure. Enfin mon bas plutôt, excusez-moi, plutôt avec le bas. Hop. Je les laisse comme ça. Et maintenant je vais venir reprendre donc mon dos. Que je vais venir mettre endroit contre envers de ce que j'ai déjà épinglé. Et là, on épingle correctement bord à bord. Hop. Hop. Je vais récupérer celle-là. Voilà. On fait de même de ce côté-là. Et on passe en couture. Et donc ça fait aussi propre à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui, attends. Tiens. Parce qu'on voit bien la petite couture qui est là, toc, extérieure. Et donc à l'intérieur, ça fait qu'on n'a pas la couture d'épaule juste là en fait. Ça fait quelque chose de propre. Et du coup à ce niveau-là aussi. Mais ça va être douloureux. Et donc à l'extérieur, bah, c'est invisible. Si tu entres en état de choc, tu peux mourir en souffrant. Donc là, j'ai assemblé les devants. J'ai assemblé les devants avec, avec le dos. Maintenant, ils nous disent d'assembler les côtés. Donc il faut, une fois qu'on a fait la couture d'épaule, une fois que la couture d'épaule elle est faite, il faut assembler donc les deux côtés ensemble. Donc on va faire ça.
Donc là, je vais assembler. Je vais fermer la manche déjà. On en est à l'étape 3. Ensuite, l'étape 4, une fois qu'on a fermé la manche là, il faut assembler les poignées de manche en bas. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc là, j'ai déjà marqué au fer mes plis de manche. Je les ai déjà marqués au fer. J'ai plus qu'à faire une petite couture là, juste ici, pour les maintenir. Et donc, j'ai aussi marqué au fer mes poignées de manche. Comme ça, ils sont déjà repassés et bien pliés. Comme ça, il n'y a plus qu'à les mettre au bout de la manche et à assembler donc la manche au restant de la chemise. Coudre à la maison, ça se résume à avoir donc le toutou qui est toujours collé à maman. Hein, Shelby? Bah oui, bah oui. Et les chats. La Berlioz. Et évidemment, il y a les 6 autres qui sont dehors. Hein, mon Shelby? Bah oui. La façade de cette borne a été nettoyée. Qu'est-ce que ça donne? C'est bon. Donc voilà. J'ai cousu. Donc j'ai fermé mes manches. Maintenant je vais surjeter un peu tout ça parce que c'est un tissu qui s'effiloche quand même pas mal. Donc je vais surjeter ça pour plus de sécurité. Donc maintenant je vais retourner ma manche. Voilà. Et je vais épingler le bord de la manche. Ah, et mon petit chat qui veut rentrer. Allez, viens. Voilà. Hop. Je vais épingler tout ça tout autour. Alors évidemment, il faut réussir à bien tout reprendre sans se tromper. Ici, toc. Hop. Je vais déjà mettre une épingle ici pour le maintenir en place. Toc. Et donc je l'épingle tout autour. Hop. Je vais en remettre une petite par là. Toc.
Voilà, ça devrait le faire. Voilà, donc j'ai bien épinglé mon poignet de manche à la manche. Maintenant, on va les coudre ensemble. Donc, j'ai fini de coudre donc la manche. Toc. Elle est bien assemblée. J'ai bien mes 3 pinces qui sont là, ici. Et donc, j'ai fait un surjet tout autour pour sécuriser un petit peu et puis faire plus propre du coup dans ma manche. Donc, j'ai assemblé mon col. Maintenant, je vais dégarnir les angles tout le tour avec mon ciseau cranteur. Et voilà, la chemise elle est terminée. Donc j'ai réussi à faire donc mon petit col très propre à l'intérieur. En fait, j'ai vraiment réussi à bien le faire. J'ai mis donc tous les boutons pression tout le long. C'est de me reculer. Voilà. Toc. Toc. Plutôt un petit peu large là. Mais sinon, niveau poignée de manche et tout, franchement, elle est... J'aime beaucoup ce tissu en fait. Il est vachement fluide, il est léger. Léger, mais en même temps, il tient un peu chaud. Donc, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est une réussite. Puis le fait de mettre les boutons pression, ce qui fait que je peux l'ouvrir comme je veux. Alors, j'ai pas mis de bouton tout en haut parce que bien souvent... Là, ici, le bouton qu'on met là, bien souvent, personne ne le ferme. Et moi, perso, je le ferme pas. La preuve, celui qui est juste là, je le ferme pas. Mais non, franchement, nickel. Elle est nickel. Même ouverte, avec un débardeur blanc. Nickel, nickel, nickel. Je l'aime beaucoup. Donc, c'est une chemise que je vais certainement refaire dans les autres tissus. Et surtout que Dries & Stoffen m'a envoyé des tissus en cadeau que je n'ai absolument pas... j'avais pas commandé, il m'a envoyé une commande. Donc bon, les tissus sont pas spécialement à mon goût. Mais comme c'est de la viscose et de la popeline, je pense que ça finira en chemise ou en petite blouse. Je verrai bien. Mais bon, en attendant, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai aimé la coudre. Je suis encore un peu gauche avec la caméra. Je suis pas à l'aise pour filmer, pour manipuler et tout ça. Mais bon, ça viendra. En attendant, ben, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée. Ça dépendra de quand est-ce que vous la regardez. Et à bientôt pour la prochaine.